Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés et vous dire ou non si je compte les racheter. Comme vous le savez, j'ai déménagé il y a maintenant moins d'une semaine et même à cause de ça, j'ai quand même réussi à garder quasiment, je dis quasiment, tous les produits que j'avais terminés depuis plusieurs mois. J'avoue, il y en a pas mal qui sont passés à la poubelle. Genre les gels douche, je pense jamais à les garder, donc voilà. Et on va tout de suite commencer par les produits maquillage. Donc tout d'abord, j'ai terminé cette base qui est la Prep and Prime de chez MAC, qui est une base que je trouve pas mal, mais sans plus quoi. Franchement, cette base, je pense que je la rachèterai pas parce qu'elle est bien, mais sans plus. J'ai pas vraiment trouvé qu'elle matifiait plus ou qu'elle lissait plus le grain de peau. Non, j'ai pas vu tous ces effets, donc rien que pour ça, je ne la rachèterai pas. J'ai également terminé deux fonds de teint. Donc le premier c'est le teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme, qui est vraiment un très bon fond de teint. Franchement il est juste génial. Je regrette un peu de l'avoir terminé parce que je trouvais qu'il correspondait plutôt bien à mon type de peau et qui donnait vraiment un joli résultat. Donc c'est un peu dommage et évidemment je compte le racheter parce qu'il est vraiment très bien. J'ai également fini le Studio Fix Fluide de chez MAC, qui est vraiment un fond de teint que je recommande à 100%. Il est vraiment très bien. Dès que j'ai des sous, je le rachète évidemment sans hésiter, tellement qu'il est bien. Franchement, je l'adore. Il donne un joli grain de peau. Il cache bien les imperfections, il lisse un peu le teint, il va bien unifier et il est vraiment juste parfait. Donc évidemment, je le rachèterai. Avec grand regret, encore une fois de plus, j'ai fini ma Mineralize Skin Finish de chez MAC, qui est pour moi la meilleure poudre au monde que j'ai pu tester. Pourtant j'en ai testé pas mal, mais celle-là, elle bat vraiment toutes les autres. Je l'adore et franchement, dès que je peux, je la rachète également. Toujours pour le teint, j'ai terminé le Pro Longwear Concealer de chez MAC, qui est juste un cache-cerne, un concealer mais vraiment très bien. Franchement je vous le recommande à 200%, il est juste très bien. D'ailleurs comme vous pouvez voir, j'ai essayé de le terminer jusqu'à la dernière goutte parce que franchement il cache super bien les imperfections, les cernes n'en parlons pas. Et pour moi c'est juste le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il est vraiment très bien, il est excellent, il est tout ce que vous voulez, il est parfait. Donc évidemment je le rachèterai. Donc j'ai également fini deux mascaras. Donc le premier c'est le Max Volume Twist Mascara de chez Nivea, qui est comme ceci, que j'avais eu il me semble dans une little box. Et franchement ce mascara c'est juste une tuerie. En fait vous pouvez tourner ça là, ça se tourne et en fait vous choisissez la brosse que vous voulez. Donc vous avez le Max Diva, Medium Glamour ou Minime Élégance. Et franchement les trois brosses sont juste une tuerie. Ce mascara je l'adore. En fait vous pouvez choisir le volume que vous souhaitez. Donc selon si vous avez envie de beaucoup de volume, moins de volume ou un max de volume. Et donc voilà quoi, franchement ce mascara est juste très bien. Par contre il me semble pas l'avoir vu en grande surface, donc si vous savez où l'acheter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que franchement ce mascara est juste une tuerie et bien sûr si je le retrouve, évidemment je l'achète. J'ai également fini celui-ci je vais y arriver. J'ai fini aussi le Effet Vrai Cils de chez My Little Body, qui est comme ceci. Le packaging est juste trop mignon avec les petites tours Eiffel. Sinon ce mascara était vraiment aussi très bien. Seul point négatif c'est qu'il a séché assez vite, donc ça c'est un peu dommage. Mais sinon franchement il est juste super ce mascara. Et il est super, mais franchement je sais pas si je le rachèterai parce que vu qu'il a séché assez vite, pour moi ça freine un peu dans l'achat de mascara. C'était tout pour tout ce qui était maquillage. Maintenant on va passer aux soins. Donc dans les soins par contre j'ai juste une tonne de produits à vous présenter.
Je pense qu'on va commencer par les déodorants. Donc les déodorants, j'en ai fini 3 de la gamme Mon Savon parce qu'en fait c'est juste la gamme de déodorants que j'adore. C'est celle que je préfère parce qu'elle n'irrite pas les dessous de bras. Franchement c'est juste génial, elle ne pique pas, elle n'irrite pas, ça sent super bon et ça dure toute la journée. Donc j'ai envie de vous dire, en plus je trouve qu'ils sont vraiment très raisonnables, ils sont pas chers du tout, donc c'est juste sûr et certain, je les rachèterai sans hésitation. Donc le premier que j'ai terminé c'est celui à la pierre d'Alain, lait et fleurs de lotus. Donc c'est le rose, il est juste trop bien. J'ai également terminé pierre d'Alain, donc celui-ci c'est le lait, fruits de la passion et framboise. Ils sont trop bien, j'adore ces déodorants, franchement, ils sont une tuerie. Et donc j'ai aussi terminé le Pierre d'Alain, lait et amande douce. Et donc celui-ci, j'avais tellement adoré que en fait, je l'avais acheté en petit pour mettre dans le sac. Et lui aussi, je l'ai terminé. Et j'adore ces déodorants, évidemment, je les rachèterai. Donc on va rester un petit peu dans les soins, tant qu'à faire, pour pas que cette vidéo soit trop brouillon. Donc j'ai terminé 2 grands formats de gel douche Cottage. Donc le premier c'est celui au monoï que j'adore. Franchement celui au monoï il était juste parfait. J'adorais l'utiliser. Donc je pense que celui-ci je le rachèterai sans hésiter. Parce que franchement ils sont juste trop bons. Ils sont juste trop bons. En plus ils sont bons sous la douche. Et ce qui est bien c'est que l'odeur est prolongée dans la journée sur la peau. Et ça c'est vraiment trop bien. J'ai également fini celui à l'huile de macadamia, donc qui est comme ceci, et celui-ci c'est pareil, ils sont trop bons. Même je crois que j'ai peut-être une préférence pour cette odeur-ci parce qu'en fait elle est plus tenace, en fait elle va tenir mieux sur la peau au long de la journée et rien que pour ça en fait je crois que je préfère celui-ci même si celui au monoï est vraiment très bien. Et j'adore ces gels douche, je pense que j'en rachèterai pendant encore un bon moment. Toujours de chez Cottage, j'ai terminé le petit flacon qui est celui au caramel, donc qui est comme ceci. Et celui-ci j'ai bien aimé, mais sauf que je trouvais que sous la douche, l'odeur était un peu écœurante et entêtante. Par contre une fois sur la peau tout au long de la journée, vu que ça s'estompe, ça va, c'est supportable, mais sous la douche je trouvais qu'il était un tout petit peu trop écœurant. Donc du coup je crois que j'ai bien fait de l'acheter en petit format et celui-ci je pense que je ne le rachèterai pas par contre. Donc pour tout ce qui était soins, j'ai aussi terminé ces 2 beurres. Donc là on a celui à la fraise de chez The Body Shop. Je ne pense pas que je le rachèterai parce qu'en fait je l'ai trouvé bien mais sans plus quoi. Ouais franchement j'ai trouvé bien mais vraiment sans plus quoi. En plus je trouve que la texture est un petit peu trop riche. Et du coup je trouve que ça a du mal à pénétrer dans la peau et rien que pour ça je crois que je ne le rachèterai pas. J'ai également terminé le Vanilla Bliss, donc toujours de chez The Body Shop, qui était il me semble une édition limitée de le Noël dernier, si je dis pas de bêtises. Et celui-ci par contre je l'ai adoré, ils sont juste trop bons la vanille. Et celui-ci, s'il ressort, je pense que je le rachèterai sans hésiter. Donc on va passer aux produits pour les cheveux. Donc j'ai terminé cet après-shampoing qui est le Moroccan Oil, donc qui est comme ceci. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas, tout simplement parce qu'en fait j'ai pas trouvé qu'il faisait grand chose aux cheveux. Donc je sais pas, pourtant sur YouTube il y a beaucoup de filles qui en sont satisfaites. Moi j'ai trouvé moins cher et qui faisait également le même job. Donc je pense que rien que pour ça, je ne rachèterai pas ce produit qui pour moi coûte vraiment un bras. J'ai également fini comment ça s'appelle, mon spray démêlant pour les cheveux de chez Equave, de chez Revlon. Donc qui est comme ceci. Donc lui par contre je l'adore. Je crois que c'est la 2e fois que je vous le montre. Je ne l'ai pas encore acheté parce qu'en fait en ce moment j'utilise autre chose. Mais franchement, si un jour j'ai l'occasion de le racheter, pourquoi pas, parce que c'est vraiment un très bon démêlant pour les cheveux. Et je l'adore quoi, franchement,
Cette gamme-là, je vous l'ai présentée longtemps sur ma chaîne et maintenant, je pense que vous me croyez quand je vous dis que je les adore. Toujours pour les cheveux, j'ai testé ce shampoing sec de chez Baptiste qui est le XXL volume. Donc je le trouve pas mal du tout. Ce qui peut me déranger, c'est l'effet XXL volume. Je pense qu'il doit avoir de la laque à l'intérieur. Et ça, c'est un peu dérangeant. Quoique, une fois qu'on a bien brossé nos cheveux, l'effet laque s'estompe vraiment. Donc voilà pour ce petit shampoing sec. Mais je compte bien tester peut-être l'original ou pour les brunes. Ça pourrait être pas mal, mais moi j'ai pas vraiment été déçue par ce shampoing sec. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas, mais moi je vous assure qu'une fois qu'on a brossé nos cheveux après l'utilisation, franchement l'effet laque s'estompe et franchement il n'est pas si mal que ça. Et en plus il donne vraiment beaucoup de volume aux cheveux. On va passer aux ongles parce qu'en fait j'ai que 2 produits à vous présenter. Donc tout d'abord c'est cette crème pour les mains, donc c'est la Mava Plus soin extrême pour les mains. Donc cette crème pour les mains elle est vraiment très bien, je vous la recommande à 200%, elle hydrate très bien les mains ainsi que les cuticules et franchement elle est juste parfaite, je vous la recommande aussi sans hésitation. J'ai aussi fini le Drip Dry de chez OPI qui est franchement un petit produit miracle. Vous en mettez une petite goutte sur chaque ongle. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Je n'arrive pas à parler. C'est vraiment chiant. Bref, continuons la vidéo. Donc j'ai fini ce petit produit et il est vraiment très bien. Et je trouve vraiment qu'il aide à faire sécher les vernis. Et rien que pour ça, je pense que je le rachèterai sans hésitation. Donc là, ah non, il manque un produit. J'allais oublier un produit pour les ongles. Donc c'est le dissolvant doux sans acétone de chez Pékissage, qui est juste une tuerie. J'adore ce dissolvant. En plus, il sent trop bon la fraise. Ouais, c'est ça. Il sent bon la fraise. Bon, on sent un petit peu une arrière odeur de dissolvant. Mais je préfère aux autres parce que justement, il a ce petit odeur de fraise qui est vraiment juste... trop bien quoi, j'adore. Et d'ailleurs je l'ai déjà racheté et j'en suis à la moitié. Donc voilà, celui-ci c'est mon préféré de tous les dissolvants. Alors hors catégorie, parce qu'en fait ceux-là n'ont pas vraiment de catégorie, c'est tout simplement un bain de bouche pour la bouche quoi. Donc c'est le Colgate Plight Multi Protection bain de bouche antibactérien. Et celui-ci, je l'ai adoré, il est vraiment très bien. Si vous cherchez un bon bain de bouche, celui-ci je vous le recommande sans hésitation. Et je ne l'ai tout simplement pas racheté parce que j'aime bien tester autre chose. Mais pourquoi pas le racheter si un jour je ne sais pas quoi acheter. Donc autre produit que j'ai terminé, c'est du Mercryl. Donc qu'est-ce que le Mercryl ? Le Mercryl est tout simplement un antiseptique que j'adore utiliser, soit pour mes pinceaux, soit pour les petits boutons quand je les perce. Je sais que c'est pas bien, mais bon, je prends mes précautions, je le désinfecte, donc voilà. Et donc voilà quoi, il est vraiment très bien et moi c'est l'antiseptique que je préfère, donc voilà. Et j'en ai déjà racheté une bouteille. Donc maintenant on va passer aux soins visage. Donc là j'ai terminé 3 lotions micellaires démaquillantes. Donc la première c'est celle de chez L'Oréal, c'est l'Absolue Douceur, qui est comme ceci. La lotion micellaire démaquillante confort extrême. Celle-ci je l'adore, d'ailleurs je l'ai rachetée en pack en lot de 2, tellement que je la trouve super bien. Merci Elsa parce que franchement j'ai regardé plusieurs vidéos d'Elsa qui en parlaient, qui en bien et du coup je me suis dit pourquoi pas l'acheter, je l'ai testé et je l'adore, donc merci Elsa pour ce bon plan. Deuxième eau démaquillante micellaire, c'est celle de chez Inel, donc qui se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, elle ressemble beaucoup à la Bioderma et celle-ci il me semble que c'est la marque Super U qui fait
Ouais, il me semble bien que c'est la marque Super U ou Leclerc, je ne sais plus trop, qui fait cette marque et franchement, elle est pas mal du tout. Même je dirais qu'elle est quasi équivalente à la Bioderma. Sans hésitation, je pense qu'elle est... Ouais, franchement, les deux se rapprochent vraiment beaucoup. Parce que justement, j'ai utilisé celle-ci juste après avoir terminé ma Bioderma. Et franchement, elle est pas mal du tout. Je vous la commande sans hésitation. Et donc, bien sûr, j'ai terminé ma Bioderma, qui est juste pour moi ma chouchou des lotions micellaires démaquillantes. Et donc je l'ai terminée, évidemment, je pense qu'un jour ou un autre je la rachèterai parce qu'elle est vraiment très très bien. Et franchement, choisir... Ah oui, parce qu'en fait, je suis en train d'entasser tous les produits là que je suis en train de vous présenter derrière moi et à force, je ne sais plus où les mettre. Donc oui, revenons quand même à ce pourquoi je filme cette vidéo. Cette lotion micellaire est très bien, je la rachèterai forcément un jour ou un autre. Toujours pour les soins, donc j'ai terminé cette petite chose qui est tout simplement un nettoyant moussant de chez Shiseido. Mais et sérieusement, c'est trop dur à dire ce nom, Shiseido. Eh ben dis donc. Donc j'ai terminé ce nettoyant moussant qui est franchement génial. D'ailleurs j'ai voulu le racheter mais en fait je me suis trompée quand je l'ai acheté. J'ai pas pris du tout le bon. Donc bon, c'est pas grave, je le termine celui que j'ai acheté, mais je pense que je reviendrai forcément sur celui-ci et pas sur l'autre que je trouve trop irritant. C'est juste un truc de fou, il irrite la peau, je trouve qu'il tiraille, donc je vais m'empresser de le terminer pour pouvoir acheter celui-ci que j'adore. Donc ensuite j'ai terminé un masque terreux, donc c'est ce qu'on appelle un masque à l'argile de chez PBI, donc qui est tout vert comme ça. Ce masque était juste une tuerie, franchement. Il était génial. Et je regrette trop de l'avoir terminé parce que franchement, il était trop bien quoi. Il aidait vraiment à réduire mes imperfections et franchement, je regrette trop de l'avoir terminé. Et c'est dommage qu'il coûte une blinde, sinon je pense que je l'aurais racheté sans hésitation. Donc j'ai également fini ce petit masque qui est le soin purifiant Absolution. Masque bioconcentré nettoyant, donc éclairci, éclair, resserre les pores, donc qui est comme ceci. Je me souviens plus dans quelle box je l'ai eu. Je l'ai eu dans une box mais je me souviens plus du tout laquelle. Enfin bref, c'est pas grave, ce produit était bien. Il faisait bien son job mais c'était pas non plus the masque à l'argile qui fait que la peau est super belle, tout ça. Non, pas du tout les filles. Il était bien mais je pense que je rachèterai pas ce produit, d'ailleurs je sais même pas où est-ce qu'on peut l'acheter, donc voilà, comme ça au moins c'est vite fait. Et non, je pense que même si je savais où est-ce qu'on peut l'acheter, je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé qu'il faisait des miracles. Donc j'ai également terminé ces petits échantillons de la marque Academy, qui est une marque que j'apprécie franchement. J'avais eu l'occasion de tester quelques-uns de leurs produits. Et cette marque c'est juste une tuerie, franchement j'adore. Donc j'ai terminé le petit échantillon, le fluide léger. Et l'autre c'est crème veloutée et les deux sont vraiment très très bien. Elles sont vraiment adaptées à mon type de peau, je trouve. Que le fluide léger est bien pour le matin parce qu'elle n'est pas trop hydratante, un tout petit peu, juste ce qu'il faut pour les peaux mixtes comme la mienne. Et du coup je trouvais que ma peau regressait pas trop vite au long de la journée. Et la crème veloutée est vraiment bien pour le soir parce que là par contre elle va apporter vraiment plus de nutrition à la peau. Et franchement quand j'utilisais, parce qu'en fait j'en avais eu plein de petits échantillons comme ça, je les ai tous terminés et quand j'utilisais cette petite routine hydratation de la peau, franchement ma peau était juste trop bien, donc si je peux j'essaierai de les racheter. J'ai également terminé la crème de jour peau sensible de chez Référence qui était juste trop bien. En plus je trouve que cette crème elle sent trop bon la rose, il doit y avoir de la rose ou quelque chose comme ça dedans. Franchement je trouvais qu'elle était très bien, elle fait bien son job. Je ne pense pas la racheter parce qu'elle n'est pas miraculeuse, elle se démarque pas trop des autres crèmes, franchement elle est bien mais sans plus quoi, donc je pense que je la rachèterai pas.
Pour terminer, c'est le dernier produit que j'ai à vous présenter. C'est une crème de chez Estée Lauder, c'est la Day Wear, donc qui est comme ceci. Donc elle, je l'ai déjà achetée en petit format pendant les soldes et je l'adore cette crème, elle est juste super bien. Et donc voilà, vu que je l'ai rachetée, c'est qu'elle me plaît. Et je pense que je la rachèterai encore parce qu'elle est vraiment très bien. Elle hydrate juste ce qu'il faut la peau, elle ne la fait pas regresser. Elle donne pas forcément plus de boutons que ça. Et j'adore quoi. Donc voilà les filles, j'ai terminé ma petite vidéo. Non, je dirais plutôt ma longue vidéo parce qu'on en est quand même à une vingtaine de minutes. Donc voilà les filles, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.